Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une MAC mobilisation articulaire contrôlée pour retrouver ou maintenir une flexion de la colonne vertébrale fluide. Alors, certains d'entre vous vont se dire, le père Cariou, il a perdu complètement la boule, il est toujours en train de nous répéter toute l'année qu'on passe trop de temps en position assise, donc en position de flexion. Et là, il nous demande de retravailler, de maintenir la flexion de la colonne vertébrale. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc la position assise, ce n'est pas une mauvaise position, c'est son excès en fait qui est devenu nocif pour la majorité d'entre nous parce qu'on passe trop de temps en position assise. Ce n'est pas le fait d'être assis qui est mauvais, c'est le fait de passer trop de temps. Donc premièrement, à cause du style de vie rapide, stressant, voire anxiogène qu'on rencontre tous aujourd'hui, on a une tendance à, pour la majorité d'entre nous, modifier la façon dont on respire. Pourquoi? Parce que ce style de vie rapide va naturellement induire l'utilisation prioritaire de ce qu'on appelle la respiration thoracique, qui est une respiration d'effort, de stress, de situation stressante. Parce que quand je suis stressé, quand je suis anxieux, il faut que je ventile plus vite. Donc si je dois ventiler plus vite, je vais utiliser en fait un système qui est prévu pour, donc un système de respiration qu'on rencontre plutôt durant les efforts sportifs. Et donc lorsque je passe trop de temps avec ce type de respiration thoracique, ce qui se passe, c'est que je vais modifier petit à petit le fonctionnement de ma cage thoracique, le tonus musculaire des muscles de la cage thoracique et favoriser petit à petit en fait une modification de ma posture, notamment avec une extension excessive de la cage thoracique vers l'avant, donc avec des gens qui ont une cage thoracique extrêmement ouverte, très développée, un peu comme moi, je fais partie de ces personnes-là. Et cette extension très importante de la cage thoracique va provoquer en fait une extension très importante par réaction de la région lombaire. Donc je vais avoir les côtes qui s'ouvrent ici, de la kyphose qui s'organise dans mon dos et en bas au niveau des lombaires, beaucoup de lordose. Donc du coup, rien que ce travail autour de la perturbation du schéma respiratoire, si j'arrive à le corriger, si j'arrive à agir dessus, je vais améliorer ma posture dans son ensemble, ou en tout cas commencer à améliorer ma posture dans son ensemble. Donc l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui va me permettre en partie de commencer à agir sur le facteur respiration. Deuxièmement, en position assise, certains étages de la colonne vertébrale sont en flexion passive pendant un certain temps, souvent trop longtemps. Ça finit par créer des zones de la colonne avec une perte de tonus musculaire, notamment des tout petits muscles intervertébraux, ainsi qu'une laxité ligamentaire et un écrasement des disques. Et lorsqu'on répète tout cela de nombreuses heures chaque jour, de nombreux jours chaque année et de nombreuses années, on finit par avoir à la fois un dérèglement postural et également un certain nombre de problématiques autour de ces étages vertébraux, autour de ces petits muscles intervertébraux et autour de ces disques intervertébraux. Troisièmement, en position assise, les muscles et les fascias de la chaîne postérieure sont constamment étirés et finissent par se contracter pour résister, alors que les muscles de la chaîne antérieure, eux, finissent par se raccourcir et s'atrophier au fil du temps. Donc cette MAC va être très intéressante pour agir à la fois sur les trois facteurs que je viens d'énoncer et donc du coup pour retravailler, maintenir une mobilité active autour de l'ensemble de la colonne vertébrale et donc d'améliorer le contrôle de l'axe tête, épaule, colonne, bassin. À tout de suite. Alors pour commencer, la position. On va d'abord utiliser deux coussins de proprioception, vous allez comprendre pourquoi. Le but, c'est de prendre appui sur les deux coussins de proprioception et de rester en appui sur les orteils derrière. Pourquoi cette position-là? Pour deux raisons. La première, c'est pour créer une mobilisation active de tous les orteils et des fascias, des muscles de la voûte plantaire qui sont très souvent rétractés, pas suffisamment souples, pas suffisamment mobiles, ce qui va vous jouer des tours lorsque vous allez justement vouloir peut-être vous mettre à la course à pied ou pour ceux qui courent déjà beaucoup. Si vous avez trop de raideur dans ces muscles-là, pas suffisamment de mobilité active, vous risquez de développer un certain nombre de pathologies à la fois sur la voûte plantaire ou éventuellement autour du tendon d'Achille, de la cheville, etc. Donc
Rien que cette position va agir là-dessus. Deuxièmement, la position ici sur les coussins va me permettre de garder un meilleur contrôle du mouvement avant de passer à l'étape supérieure. Donc première étape, ce que je cherche à faire, c'est ici maintenir un autograndissement, donc chercher à bien m'autograndir et placer mes mains derrière, ici dans le dos, comme ceci. Donc je vais légèrement effectuer une rétraction scapulaire. Donc le but, ce n'est pas de tirer violemment mes épaules vers l'arrière, mais juste de maintenir ici mes épaules vers l'arrière. Deuxième étape, j'abaisse mes côtes. Vous vous souvenez, les personnes comme moi qui sont naturellement très cambrées ont une tendance à avoir une expansion thoracique trop importante. Donc le but de l'exercice, c'est précisément d'apprendre à abaisser mes côtes, à retrouver un meilleur alignement entre le thorax et le bassin. Et dans cette position, à partir de cette position, je vais inspirer pour démarrer, puis expirer et dérouler progressivement ma tête, puis mes côtes, puis le reste de ma colonne en direction des genoux et inspirer pour remonter. Toujours pareil, en essayant de dérouler progressivement la colonne. Donc j'inspire en haut à nouveau et j'abaisse mes côtes, j'expire et doucement je mobilise. Donc tête, partie haute du thorax, j'amène mes côtes en direction du bassin, je déroule lentement, vertèbre par vertèbre, l'étage lombaire et je viens ici entre les genoux, j'inspire et pendant l'inspiration, je déroule à nouveau vertèbre par vertèbre. Pour démarrer, ce qui va se passer, vous allez avoir beaucoup de tension autour des chevilles, autour de tous les petits muscles de la voûte plantaire, voire également autour des muscles qui retiennent votre colonne vertébrale, qui contrôlent votre colonne vertébrale, qui contrôlent chaque étage vertébraux. Et c'est normal puisque tous ces petits muscles-là manquent de force, manquent d'endurance, précisément parce qu'ils sont sédentarisés, ils ont perdu leur fonction au fil de toutes les années. Donc, comment j'augmente la difficulté de l'exercice? Très simplement en enlevant en fait un tapis de sol. Donc du coup, je vais devoir descendre beaucoup plus bas. Et bien entendu, on peut réaliser le même exercice directement vers le sol. Donc là, l'exercice est vraiment beaucoup plus difficile. Même ce qu'on peut faire, c'est démarrer sur deux coussins, un coussin, puis effectuer un aller-retour, les genoux au sol, même pour ceux qui ont déjà une certaine pratique ou une colonne qui fonctionne relativement bien. Ça permet d'avoir une progressivité dans le mouvement. Mais pour ceux qui sont vraiment hardcore, les warriors, vous pouvez démarrer directement par cet exercice, cette version. Donc j'inspire et côte abaissée, expire. Inspire. Donc le plus important au niveau de la position des orteils, c'est de bien comprendre que les notions d'alignement dont je vous parle tout le temps, les notions d'alignement articulaire, sont vraiment importantes et que précisément dans le cadre des orteils, on va chercher à bien aligner l'ensemble des orteils avec l'ensemble et le complexe de la cheville. Donc ici, on voit la position à éviter. Donc vous voyez les orteils tordus vers l'extérieur, le pouce tordu vers l'extérieur, voire même une rotation externe de la cheville, alors que ici, on voit très bien la bonne position. Alors, particulièrement si vous avez des tensions ou des problèmes chroniques autour de la colonne, un travail de respiration diaphragmatique allongé et un travail autour des fascias avec des automassages, soit avec balle, soit avec canne de massage, est vraiment idéal pour faire précéder cette MAC.
Alors comme d'habitude, bien entendu, pour aller plus loin, je vous conseille vivement mes livres. L'ensemble du matériel présent dans cette vidéo, vous le retrouvez sur mon site internet www.christophe-cario.com. Et puis bien entendu, pensez à activer les notifications, vous abonner à la chaîne afin de soutenir mon travail. Prenez vraiment soin de vous et puis à très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement. Bye bye!